Bonjour, je suis Rosalie Varda et je vais vous présenter l'exposition qui est consacrée à ma mère, Agnès Varda, en toute simplicité. Elle est ici avec sa dernière chatte qui s'appelait Nini. Cette photo a été faite vraiment à la fin de sa vie, mais je trouve qu'il y a beaucoup de gentillesse et de douceur. J'ai envie de vous emmener en balade avec moi pour vous montrer 3 petits morceaux de l'exposition et vous donner, j'espère, l'envie de venir la voir en entier. Il y a 3 mots qui sont importants pour moi. Inspiration, création, partage. Ah, que c'est bon d'être une femme. Bref, c'est un film optimiste. Alors, on va d'abord parler des années américaines. Agnès et Jacques Demy se sont installés à Los Angeles en 67 et on a habité, j'avais moi-même 10 ans et on a habité là-bas 2 ans. Cette période américaine leur a fait découvrir tout un monde qu'ils ne connaissaient pas, puisque Agnès parlait pratiquement pas anglais en partant à Los Angeles et Jacques baragouinait quelques phrases. Donc ils ont découvert une autre Amérique. Et c'est une Amérique qui n'a pas duré longtemps, parce que c'est une Amérique qui s'est ouverte bien sûr à la libération sexuelle. On peut le voir là avec des photographies qui sont dans les Loving, qui étaient des rassemblements où il y avait de la musique, où tout le monde était là ensemble et quand même il y avait pas mal de cigarettes artistiques et de gâteaux au chocolat avec des substances illicites dedans, les enfants au milieu. Donc c'est une période américaine très libre qui n'a pas duré longtemps et qu'ils ont non seulement découvert mais qu'ils ont les deux d'une manière très différente documentée. Cette façon de dire frère et sœur, comme on dit camarade, fait partie du style Black Panthers. Cuir noir, lunettes noires, béret noir, mais aussi retour au costume africain, retour aux cheveux crépus africains. Agnès a toujours eu cette qualité, cette faculté, parce que c'est pas donné à tout le monde, de pouvoir filmer là où elle est, au bon moment, et de saisir l'actualité du moment où elle est. C'est-à-dire que, vous voyez, faire un documentaire sur les Black Panthers, c'était pas évident pour une réalisatrice française. Donc elle est allée voir les manifestations à Oakland un premier week-end, et puis le week-end d'après, elle a dit « je veux tourner ». Et elle s'est débrouillée avec une toute petite équipe en 16 mm, elle-même en partie à la caméra, et elle disait « je suis la télévision française ». Et c'est peut-être aussi pour ça que la jeune génération qui découvre ces films aujourd'hui se rende compte de sa modernité. We are stars. Ecstasy. Ecstasy. Ecstasy and me. Heady. Il y a un côté un petit peu vintage qui nous amuse beaucoup aujourd'hui et pour la jeune génération qui a toujours l'impression qu'Agnès a été une vieille dame, ben non, elle a été aussi jeune et dans les années 60, elle aimait le rock'n'roll. Elle était amie avec Jim Morrison, elle connaissait bien la musique, la peinture. Là, on voit aussi un Polaroid pris par Andy Warhol parce qu'ils étaient amis et elle avait été souvent à la Factory à New York. Et quand Andy Warhol a décidé de créer un magazine qui s'appelle Interview, qui existe toujours aujourd'hui mais sous une autre forme, le premier numéro, Agnès en fait la couverture avec une caméra en carton. Donc il y a toujours ce côté un petit peu d'humour. J'ai 17 ans et des problèmes avec mes parents. Ça, tu l'as cherché, hein? En 62, j'ai 22 ans et des problèmes avec mes enfants. Et tu peux pas travailler, toi? Avec ces deux-là? Et puis quoi faire? J'ai rien appris. 76, c'est l'année de mes 18 ans. Agnès me dit, voilà, au lieu de te faire un cadeau, je vais te dédier un film qu'elle tourne, qui est le destin, la vie de 2 jeunes femmes qui ont des parcours de vie très différents. Une qui commence vraiment comme une victime de la vie parce que son mari se suicide et elle a 2 enfants et elle n'a pas de métier, donc elle va se battre. Et une autre jeune femme qui est beaucoup plus libre et qui a un destin plus particulier lié à la culture puisqu'elle est chanteuse et musicienne et qui va voyager. Mais c'est le destin de ces 2 femmes qui ne se perdront jamais de vue, c'est la sororité. Et c'était très important pour ma mère, la sororité. Elle a toujours aidé les autres femmes dans son milieu et pas que dans son milieu. On a prêté notre maison, mon père, Jacques Demy, ma mère, Agnès Varda, pour faire des avortements clandestins dans les années 70. 10 ans plus tard, Suzanne et Pauline suivaient de très près le procès d'une jeune fille de 16 ans qui avait avorté.
beaucoup de celles et de ceux qui luttaient contre la loi punissant l'avortement étaient venus devant le palais de justice de Bobigny, où se déroulait à huis clos le procès. Nous avons avorté, jugez-nous. Inspecteur, vous n'avez pas le droit de les empêcher d'entrer. On a des ordres, on ne veut laisser entrer personne. Le jugement doit être public, je vous dis, vous n'avez pas le droit. Venez. Le jugement doit être public. C'est une partie de l'exposition où on voulait montrer aussi que le féminisme peut être joyeux et doit se faire avec les hommes et pas contre eux, parce qu'autrement ça ne marchera pas. Avoir une mère féministe, c'est une chose, mais avoir un père féministe, c'est important aussi. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu une mère aimante, humaniste, et qui nous a élevés, mon frère et moi, avec des belles valeurs. Et Jacques Demy, qui était plus un poète, qui était plus un artiste qui voulait recréer une réalité, pour autant, il était lui aussi tout à fait conscient qu'il fallait que les femmes aient plus de place dans la société. Donc si vous voulez, c'est un équilibre, une éducation. Et elle m'a dédié ce film. Je suis venue sur le tournage pour tourner et être ce dernier plan du film. Le personnage s'appelle Marie et il se tourne vers l'avenir des jeunes femmes. Et j'aime beaucoup cette phrase, Agnès dit « ça ne sera pas forcément plus facile pour Marie, ce personnage, mais ça sera plus clair ». Donc j'ai eu la chance d'avoir une mère qui m'enseigne la clarté. Ensuite, je voulais vous présenter une aventure incroyable avec l'artiste JR, qui est photographe. Et ils ont fait ensemble une sorte de road movie co-réalisé qui s'appelle Visage Village. C'est comment deux artistes qui ont une grande différence d'âge, plus de 45 ans, parlent le même langage. En fait, c'est une aventure qui a commencé tout à fait par hasard. Agnès, qui est boulimique du travail, qui avait toujours 15 milliards de projets, je l'ai sentie un jour un peu plus molle, alors qu'on avait quand même plusieurs expositions, etc. Et je me suis dit, oh là là, il faudrait peut-être qu'on lui amène du perlimpinpin dans sa vie. Et j'ai eu l'idée d'appeler JR, que je ne connaissais pas, et de lui proposer de venir rencontrer ma mère. Je ne l'avais jamais rencontrée. Et il est venu rue Daguerre boire un thé, manger des chouquettes. Et à partir de ce moment-là, ils ont décidé de faire ensemble un long métrage, Visage Village, où tous les deux, ils sont partis à travers la France, rencontrer des anonymes et parler de tout, de la vie, des chèvres, de la retraite. Pourquoi tu me montres ça à Godard? Mais t'as compris. Quoi, c'est chez lui qu'on va là alors? Ah oui. Agnès. Ça t'épate pas? Bah si, ça m'épate. C'est un petit film que j'ai tourné avec Jean-Luc Godard et Anna Karina en 1961. C'est pour te mettre dans l'ambiance pour cette visite. Je dis bonjour qu'aux jeunes. Bah oui, parce qu'ils sont à ta taille. Elle a toujours eu ce rapport bienveillant et généreux avec les jeunes générations. C'est aussi ça qui fait qu'elle leur parle. Elle n'était pas dans un statut d'avoir le savoir et de transmettre un savoir. Elle était plutôt dans l'idée du partage et les aider, leur parler, surtout leur dire allez-y, arrêtez vos études, prenez votre caméra, allez-y, lancez-vous, ayez un point de vue, regardez. Après avoir fait les plages d'Agnès en 2008, s'est dit oh là là, j'ai pas du tout envie d'être une petite vieille dame chiante, bon, qu'elle n'était pas, mais elle a décidé de changer sa couleur de cheveux et d'adopter une sorte de coiffure punk, bicolore. Elle décide de se couper les cheveux d'une façon assez radicale, très tôt, fin des années 40, une coiffure un peu au bol, à la Jeanne d'Arc, et cette coiffure va rester un peu sa signature toute sa vie. Finalement, sa coiffure, avec le recul, la représente bien, c'est-à-dire une espèce de chose simple, mais ferme. Ni mes mères, ni mes gères, ni des pères.